Et, comment ça va, mes frères et sœurs? Bienvenue dans le dernier épisode de cette série, l'adoration comme guerre. Aujourd'hui, nous examinerons le chapitre 16 des Actes, versets 14 à 31. Voici ce qu'il est dit, 14 L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. 15 Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. 16 Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, 17 Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. 18 Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. 19 Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. 20 Ils les présentèrent aux prêteurs, en disant, ces hommes troublent notre ville. 21 Ce sont des Juifs, qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. 22 La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. 23 Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. 24 Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, et leur mit les cèpes aux pieds. 25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. 26 Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. 27 Le geôlier se réveilla, et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. 28 Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. 29 Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. 30 Il les fit sortir, et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? 31 Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous nous arrêterons ici. Un point à noter sur la région où Paul prêchait est que la divination y était courante. C'était une pratique répandue. Ainsi, de nombreux maîtres, de nombreuses personnes qui possédaient des devins, en tiraient des revenus. Ils faisaient fortune grâce à eux. Le terme grec utilisé pour décrire cette servante est pneuma pythona, qui signifie esprit de divination en grec. Dans la mythologie grecque, on savait que le territoire spécifique où Paul prêchait croyait en un esprit de python, un esprit de serpent et de dragon qui gardait cette ville connue sous le nom de Delphes. Il croyait aussi que cet esprit de python possédait le pouvoir de prophétie. Ainsi, cette servante, cette esclave, portait un esprit de python. De plus, lorsque vous pensez à cet esprit de python, vous réalisez qu'il était actif et opérait dans un esprit de tromperie. Beaucoup dans cette région comprenaient la prophétie et la divination, et, jusqu'à un certain point, comment fonctionnait la divination. Ainsi, lorsque Paul et Silas, des autorités légitimes concernant les choses de Dieu, sont arrivés en ville, ils ont réalisé que l'esprit de python qui possédait la jeune fille se faisait passer pour un bon esprit. C'est pourquoi elle proclamait que Paul et Silas étaient des hommes de Dieu venus annoncer le salut. Ils étaient venus faire une bonne œuvre. Cependant, dans sa frustration, nous verrons plus loin que Paul a chassé ce démon, prouvant ainsi qu'il avait une autorité légitime sur l'esprit de cette fille. Ainsi, ces entités python, agissant à travers cette servante, semaient un esprit de confusion afin de brouiller le message que le Seigneur avait confié à Paul et Silas. Rappelez-vous donc que l'esprit de divination et l'esprit de prophétie de Dieu sont si similaires qu'il peut parfois être difficile de les distinguer. Cela nous donne donc un aperçu essentiel de la façon dont fonctionne le royaume spirituel, n'est-ce pas? Il y a tant d'éléments différents du royaume spirituel que nous ne comprenons pas entièrement. Cependant, de temps à autre, alors que nous prêtons attention aux évangiles et à la parole de Dieu, nous recevons ces petites pépites qui nous permettent de mieux comprendre le royaume spirituel. Ainsi, l'esprit de divination reçoit ces messages de l'enfer même. Comme mentionné précédemment, c'est un esprit serpent, un esprit python, tandis que ceux qui sont le peuple de Dieu avec le Saint-Esprit de Dieu agissant en eux reçoivent leur message du ciel. En conséquence, deux voix transmettent un message similaire, ce qui semble tout à fait exact, mais une seule est une voix légitime. Et donc, dans ce cas, dans cet épisode, nous voyons un exemple de ces deux esprits en compétition. Nous avons le Saint-Esprit, le véritable esprit, opérant dans les disciples. De plus, Paul et Silas sont venus faire la volonté de Dieu. Et puis nous voyons les esprits des serpents semer la confusion pour semer une parole fausse. Alors, pourquoi devrions-nous prêter attention à cela en ce qui concerne notre marche aujourd'hui? Beaucoup de prophètes sont sortis dans le monde, prétendant avoir entendu le Seigneur. Certains d'entre eux sont des voix légitimes qui viennent du ciel. Beaucoup ne le sont pas, et ceux qui n'écoutent pas le Seigneur, mais pensent qu'ils le font, opèrent avec un esprit de divination, de sorte qu'ils peuvent penser qu'ils reçoivent une parole du Seigneur.
Ces esprits de l'enfer savent qui vous êtes et ont des dossiers sur vous. Par conséquent, ils peuvent élaborer un message trompeur à travers un vaisseau pour vous tromper et vous détourner du chemin que le Seigneur vous trace. Nous devons donc être attentifs aux voix prophétiques que nous écoutons, surtout aujourd'hui, car les personnes sont des vaisseaux. Ils sont des canaux à travers lesquels les paroles du royaume spirituel sont transmises. Ceux qui sont de véritables prophètes de Dieu recevront une parole de Dieu pour l'Église ou pour une personne. Pour ceux qui agissent avec un esprit de divination et se font passer pour des prophètes alors qu'ils ne le sont pas, ils reçoivent leurs ordres de l'enfer même et quand ils vous livrent la parole. Si vous la recevez sans discernement, cela peut vous mener sur le chemin de la tromperie, un chemin qui vous éloignera de la voie que Dieu vous a tracée. En conséquence, cela peut être préjudiciable à votre foi et à votre vie même. Nous devons donc être prudents, frères et sœurs. Quel type de voix écoutons-nous en ce qui concerne le prophétique? Écoutons-nous la voix légitime de Dieu à travers un moyen légitime qu'il a désigné? Ou recevons-nous des messages d'un esprit de divination qui nous accent éloigne de notre destinée? C'est pourquoi, quand il s'agit de démons, frères et sœurs, ils savent qui vous êtes en Christ. Ils savent ce que vous êtes appelés à faire. Ils comprennent l'autorité qui vous a été donnée pour opérer. C'est pourquoi la servante, possédée par ce démon, pouvait déclarer qui étaient Paul et Silas. Mais voyez, c'est seulement par l'autorité légitime de Dieu que l'esprit a été chassé pour qu'il ne puisse plus tromper les gens. Vous remarquerez également que le moment de l'activation, lorsque cet esprit de divination a été activé pour perturber le ministère que Dieu avait confié à Paul et Silas, c'était lorsqu'ils se mettaient en prière. Voyez, au moment où Paul et Silas allaient à une réunion de prière. C'est alors que l'esprit a été activé pour perturber ce que Dieu avait ordonné, en libérant des aumônes et des demandes alors que le corps du Christ se réunissait. Nous devons donc veiller sur notre temps de prière avec le Seigneur car vous pourriez avoir ces esprits de Python, ces esprits de divination, ces esprits sombres qui feraient tout leur possible pour perturber votre heure de prière. Après tout, c'est dans cette position de prière que le pouvoir est libéré. C'est lorsque le changement se manifeste et que la guérison est obtenue. C'est quand la volonté de Dieu est accomplie. Avançant dans l'histoire, cette jeune fille a été guérie de l'esprit de divination. Maintenant, la question est de savoir si elle était heureuse ou non. Nous ne le savons pas. Ce n'est pas dit dans l'histoire. Cependant, ceux qui profitaient de cela, cette esclave, cette jeune fille possédée par ce démon, étaient contrariés par le miracle. Ils n'étaient pas émerveillés par le fait qu'un miracle avait eu lieu, ce qui aurait dû faire tourner leur cœur vers le Seigneur. Au contraire, ils étaient contrariés parce que cette tromperie utilisée pour gagner leur vie n'existait plus. Ils ont donc accusé Paul, persécuté Paul et Silas, et les ont envoyés devant les magistrats, qui se sont ensuite retournés, les ont battus et jetés en prison. Maintenant, lorsque nous revenons au ministère de Jésus-Christ, nous pensons à ce qui lui est arrivé lorsqu'il exerçait son ministère et faisait des prodiges et des miracles. Les mêmes hommes dans cette histoire avec la jeune fille, cette histoire de Paul et Silas, n'étaient pas différents de ce qui se passait avec les pharisiens qui ont vu Jésus opérer des signes, des prodiges et des miracles. Au lieu de ressentir de la crainte et de la révérence, de se tourner vers Dieu et de donner leur vie à Dieu, ils étaient contrariés par ce qui s'était passé parce que maintenant leurs moyens de contrôle, leurs moyens de tromperie, étaient menacés et volés. Ils perdraient leur position de pouvoir. Avançant vers l'avenir maintenant, dans les églises d'aujourd'hui, pas dans toutes les églises mais dans beaucoup d'entre elles. Il y a de nombreuses méthodologies trompeuses, de nombreuses pratiques trompeuses, de nombreuses doctrines trompeuses et de nombreux esprits trompeurs opérants, dans de nombreuses églises. Néanmoins, en raison des avantages reçus et obtenus par les dirigeants, ils soutiendraient que cette tromperie continue parce qu'ils ne veulent pas perdre leur position de premier plan. C'est pourquoi, lorsque vous avez un visiteur, en particulier un prophète itinérant, ou quelqu'un qui est sensible à l'Esprit de Dieu, qui vient prêcher dans une église, il évoque des choses qu'il ressent dans cette église. Il soulignera des choses qui ne sont pas alignées. Ils exposeront des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu à cet endroit. Très souvent, au lieu que le pasteur soit condamné et se rallie à ce visiteur, amenant ainsi sa congrégation au repli, le dirigeant s'énerve contre le visiteur et l'accuse d'être un informateur, ce qui vient perturber le ministère. En conséquence, le visiteur est expulsé et calomnié. Cela est dû au fait que le pasteur, ou toute autre figure de proue du leadership, a obtenu un certain niveau de position, d'influence et de richesse grâce à cette méthode inexacte. Maintenant qu'il était menacé, au lieu de se repentir, ils ont cherché à conserver leur position en accusant le messager de venir perturber leur mode de vie, comme nous le voyons dans cette histoire. C'est donc le même esprit de cupidité qui animait les maîtres de la jeune esclave et aussi les pharisiens en ce qui concerne le ministère de Jésus-Christ. Le même esprit de cupidité que nous observons aujourd'hui n'est pas différent de celui qui existait à l'époque. Ainsi, frères et sœurs, lorsque vous commencez à agir selon les choses de Dieu, notamment en ce qui concerne les signes, les prodiges et les miracles, ne soyez pas offensés si vous êtes rejetés par ceux qui devraient vous recevoir car, à leurs yeux, ils pensent que vous menacez leur position. Faites l'œuvre de Dieu malgré tout. Secouez la poussière de vos pieds et continuez. C'est la voie chrétienne. Lorsque nous continuons l'histoire, quelle a été la réponse de Paul à cette injustice qui s'est produite? Pour rappel, le fait que nous servions Dieu ne signifie pas que nous serons protégés des difficultés. Dans notre ministère, nous endurerons des difficultés dans cette vie, mais Dieu les utilisera toujours à des fins plus grandes.
Rien n'est gaspillé avec Dieu. Ce que nous remarquons à propos de Paul dans l'histoire, c'est qu'il aurait pu être offensé par Dieu. Il aurait pu être offensé par la ville et dire, tu sais quoi? Je ne reviendrai plus jamais prêcher ici. Il aurait pu décider d'être offensé par le geôlier. Néanmoins, au lieu d'être offensé, en colère, de bouder et de devenir une sorte de Jonas, il a fait ce qu'il savait faire de mieux, entrer en guerre spirituelle. Paul et Silas ont accompli deux choses cruciales, ils ont prié et adoré à travers des chants. Lorsque les autres prisonniers ont observé leur réponse à l'injustice, cela est devenu un témoignage de l'œuvre de Dieu dans la vie de Paul et Silas, ce qui leur a donné une raison de considérer le salut. En raison des événements précédents, les signes miraculeux et les prodiges qui ont suivi ne peuvent être considérés comme une coïncidence. Lorsque Paul et Silas se sont mis à prier et à adorer, nous avons vu la manifestation de leur prière dans le monde naturel, ce qui s'est produit dans l'esprit. Si nous revenons au début de l'histoire, nous nous rappelons comment, alors que Paul et Silas se rendaient à une réunion de prière, la jeune fille est arrivée juste au bon moment pour perturber leur capacité à prier. Alors maintenant, nous les voyons en prison, en train de tenir une réunion de prière. Pendant ce temps, il y a eu un bouleversement dans le royaume spirituel, la rupture des liens et des chaînes dans le royaume spirituel, l'ouverture de portes qui étaient fermées. Toutes ces choses se sont produites d'abord dans le royaume spirituel. Dans l'histoire, nous voyons maintenant une manifestation physique de cet événement spirituel se dérouler sous nos yeux, car il y a eu un tremblement de terre que tous les prisonniers, y compris le geôlier, ont ressenti et la rupture des chaînes et l'ouverture des portes autrefois fermées, démontrant ainsi le pouvoir de la prière. Ce pouvoir, mes frères et sœurs, peut vous libérer de toute situation et il est clairement démontré. De cette façon, nous savons que nos prières sont efficaces et que nous ne devons jamais abandonner. Nous ne devons jamais renoncer à nos requêtes. Nous ne devons jamais cesser de crier à Dieu. Nous ne devons jamais renoncer à notre action de grâce au Seigneur, même dans les situations les plus difficiles. Au fur et à mesure que nous avançons dans l'histoire, le geôlier et les prisonniers qui ont été témoins de ce qui s'est passé ont changé. Leur vie a changé. Je ne suis pas sûr du nombre exact de prisonniers qui ont donné leur vie au Christ. Néanmoins, nous savons qu'au moins un geôlier a donné sa vie au Christ. C'est ainsi que parfois, mes frères et sœurs, le Seigneur permet que des difficultés surviennent afin de nous amener dans des endroits où nous n'irions normalement pas. Les prisonniers de cette histoire sont oubliés, et il y a beaucoup de prisonniers dans les rues aujourd'hui, des toxicomanes, des prostituées, des personnes abandonnées. Il y a tant de personnes aujourd'hui que Dieu considère comme oubliées, mais qui ne sont pas oubliées. En utilisant cette situation d'emprisonnement de Paul, le Seigneur a agi à travers lui pour libérer les captifs que le monde avait oubliés. Le principal résultat? Le geôlier s'est présenté devant Paul et Silas et leur a demandé, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» C'est alors que Paul a dit au geôlier qu'il devait croire en Jésus-Christ, lui donner sa vie, et alors lui et sa maison seraient sauvés. Paul aurait pu choisir d'être offensé. Paul aurait pu saisir l'opportunité et s'échapper de la prison. Au contraire, Paul était altruiste. Il a choisi de ne pas être offensé malgré ce qui lui était arrivé et a considéré la vie du geôlier avant la sienne. Paul savait ce qui arriverait à la vie de ce geôlier s'il était parti. Au contraire, Paul était plus préoccupé par l'état spirituel du geôlier. Malgré sa situation, il est resté et s'est assuré que cet homme ne se suicidait pas. Il lui a transmis le message de l'Évangile et a montré l'amour du Christ dans cette situation. En récapitulant ce sermon, nous découvrons de nombreuses idées importantes et de belles choses que nous pourrions en tirer en réfléchissant à l'ensemble de l'histoire. Choisir l'obéissance à Dieu plutôt que l'offense et faire ce qui est juste, même dans les moments difficiles, permet de récolter une grande moisson que nous ne connaîtrons qu'à la fin. L'histoire nous rappelle donc que nous ne devons jamais cesser de faire le bien. Oui, nous aurons des moments où nous serons à court. Nous aurons des moments où nous serons découragés et voudrons abandonner notre ministère et les gens et simplement tourner le dos à tout. Mais alors, si nous le faisons, si nous tournons le dos au ministère, si nous tournons le dos à l'appel que Dieu nous a donné, comment pourrons-nous atteindre les endroits où nous n'irions pas, où les oubliés peuvent entendre l'évangile de Jésus-Christ et être sauvés? En concluant cette série, nous avons beaucoup appris sur l'adoration en tant que guerre. Je vous laisse avec quelques réflexions à méditer. N'oubliez pas de protéger votre temps de prière car il y a du pouvoir dans notre prière et il y a du pouvoir dans notre adoration. En faisant cela, nous pouvons récolter de nombreuses récompenses et remporter de nombreuses batailles dont nous ignorons l'existence. Bien que nous ne puissions pas voir ces batailles spirituelles, nous choisissons d'avoir foi en Dieu, de lui confier toutes choses et de lui laisser le contrôle. Enfin, les personnages de l'histoire pensaient qu'ils avaient le pouvoir de priver Paul et Silas de leur liberté. Mais Dieu, dans sa puissance, leur a rendu. Ainsi, avec les portes ouvertes qu'il ouvre et que personne ne peut fermer, pouvons-nous toujours les utiliser pour la gloire de Dieu? Voilà tout pour aujourd'hui. Je prie pour que vous soyez bénis en écoutant ce message, et à la prochaine fois.